une économie de guerre, voire d'armement. L'économie de guerre, c'est moins d'argent pour les services publics. Parler d'économie de guerre n'a pas de sens. Depuis l'allocution d'Emmanuel Macron sur la menace russe et le besoin d'augmenter le budget de la défense, on parle un peu partout d'économie de guerre sans bien savoir de quoi il s'agit. Petit retour historique pour mieux comprendre. La première fois qu'on parle d'économie de guerre en France, c'est sur la période 14-18. C'est la première fois qu'un conflit est aussi intense et on parle alors de guerre totale. Or, plus la guerre s'enlise, plus il faut trouver des moyens de la financer et faire en sorte que le reste du pays fonctionne. C'est dans ce contexte que l'État français rationne, réquisitionne, taxe les profits des marchés de guerre et augmente même la durée légale du temps de travail. Dit autrement, l'économie de guerre, c'est l'idée de tourner tout un pays et ses ressources humaines, matérielles, économiques vers l'effort militaire. Et tout ça au détriment de tout le reste, comme la culture, la santé, l'éducation. Et c'est justement ce qui se passe en Ukraine depuis 2022. Dans son allocution début mars, Emmanuel Macron n'a pas employé l'expression « économie de guerre ». En revanche, il a bien appelé toutes les forces du pays à faire des propositions et évoqué le besoin de prendre des décisions inédites. Un changement de pied par rapport au Emmanuel Macron de 2022 qui, au début de la guerre en Ukraine, n'hésitait pas à dire une entrée dans une économie de guerre dans laquelle, je le crois, nous allons durablement devoir nous organiser. D'ailleurs, selon les informations du HuffPost, une consigne a récemment été donnée au ministre, celle de ne pas employer l'expression « économie de guerre », mais de lui préférer celle « d'effort de guerre ». L'idée derrière reste de toute façon la même, justifier une augmentation du budget de la défense. Alors qu'entend le pouvoir exécutif quand il parle d'effort de guerre ou d'aller vers une économie de guerre ? L'idée, c'est surtout de relancer la production industrielle en l'organisant, mais aussi en mutualisant les carnets de commandes avec les voisins européens. Il faut aussi trouver des financements, en passant par exemple par l'épargne ou par un grand emprunt national, puisqu'Emmanuel Macron ne veut pas qu'on touche aux impôts. L'objectif est d'atteindre les 3% du PIB dans la défense, soit le niveau d'investissement qu'avait la France au début des années 90, à la fin de la guerre froide. Sauf qu'en l'état, l'effort s'annonce particulièrement compliqué puisqu'en 2024, le déficit public était de 6%. Et c'est justement ça qui permet d'expliquer aussi en partie pourquoi l'expression « économie de guerre » est un repoussoir à gauche et chez les syndicats. Il y a la crainte dans l'opposition que cette mise en branle budgétaire vers la défense se fasse au détriment du système social, comme dans une vraie économie de guerre.